Bonjour, c'est Tony le Belge. Ah, mais non, c'est Sarah de chez TikTok. Donc voilà, Sarah justement sur sa moto, c'est l'épisode 3. On a continué, donc la taille, ce n'est pas toujours important. Donc Sarah, on en avait parlé lors de l'essai de la Forza, elle fait un peu moins d'1,60 m. Avec les bras levés, 1,64 m. Elle fait 1,64 m. Et justement, ça aussi, c'est grâce à ce que l'on a fait jusqu'à présent. Enfin, surtout ce qu'on a eu l'occasion de découvrir l'année dernière, ce qui lui a permis d'acheter cette superbe CD650. Nous avons été suivre les cours d'hypermaniabilité à Rochefort, ce qui nous a tous permis, surtout à toi et à Romain, de se découvrir une certaine aisance sur les motos. Et donc, pourquoi on démarre sur la CB650? C'est parce que c'est sa moto perso. Mais là, on va en arriver sur la NT. Donc, c'est la première fois que Sarah découvrait la NT. Et l'occasion de rouler un petit peu avec cette semaine. Donc, on va en parler. Passons sur la NT. Oui, ça, il faut la petite... C'est une petite béquille. Hein. Oui. Une petite béquille. Donc, effectivement, moto à sa taille. On est bien d'accord. Mais lorsque vous avez retrouvé... Gilles, je sais que tu aimes ta moto. Reviens ici, c'est l'autre. Lorsque vous avez retrouvé une certaine aisance et lorsque vous avez confiance en vous, la taille a moins d'importance. Alors cette moto est massive, la NT ça reste quand même une moto assez massive, mais je crois que Sarah, tu l'as vu cette semaine, oui, c'est extrêmement facile à piloter. Oui, heureusement, parce que quand tu la vois, elle en impose quand même. Maintenant, voilà, c'est mon avis, mais oui, pour moi ça m'a l'air tellement... volumineux. J'ai eu mon moment de stress, oui, tout à fait. Et pour moi, c'est volumineux. Et puis je me dis, mais bon Dieu, comment je vais faire? Et en fait, l'idée, c'est, je crois que pour le coup, quand même, la boîte DCT t'a un petit peu aidé. Ça fait une chose en moins à gérer. La boîte DCT est très pratique quand on n'a qu'un pied par terre. Oui, effectivement, parce qu'on ne doit pas s'occuper du sélecteur. Simplement, on ne doit pas changer, je vais dire, mettre soit la fesse gauche, soit la fesse droite sur la selle et commencer à changer d'un pied à l'autre au risque de déstabiliser toute la moto. Donc, étant donné qu'il n'y a pas de sélecteur, c'est tout simple, j'ai qu'à appuyer sur le bouton et je suis parti. Oui, tout à fait. Et je pense qu'il y a une petite appréhension. Bon, c'est pas la première fois que tu roules avec une boîte DCT, mais c'est vrai qu'il y a toujours une petite appréhension sur le temps de latence entre l'accélérateur et le moment où la moto démarre vraiment. C'est quelque chose qui a beaucoup évolué ces dernières années, puisque maintenant, c'est vrai que c'est pratiquement direct, oui. Surtout sur le bicylindre, où vraiment, dès qu'on accélère un petit peu, la moto démarre très, très gentiment, très simplement. Je crois que celle-ci n'est pas équipée du frein de parking. Non, il n'y a pas de frein de parking sur celle. Non, mais le frein de démarrage en côte, il n'y a pas. Il y a ça sur la Goldwing. Ça, c'est très pratique. Et, alors, de nouveau, c'est pratique et c'est pas pratique en même temps, parce qu'on a au moment où tu accélères, oui. La moto attend avant de démarrer, parce qu'il faut le temps que le frein de parking s'ouvre. Donc, il y a ça sur les grosses BM aussi. Donc, ça peut être... Ce sont des petites choses qui peuvent déstabiliser un pilote qui n'a pas, tu vois, une confiance complète. Et ce genre de petites choses un peu idiotes... De toute façon, le temps aussi d'apprendre ta moto. Il y a toujours un moment où, au départ, quand tu as une moto que tu ne connais pas, tu dois t'habituer à sa façon dont elle a été programmée. Et puis, par après, ça devient tout à fait une habitude. Oui, tout à fait. Mais je pense que c'est une vraie chose. Et c'est vrai que j'ai de temps en temps tendance à l'oublier. C'est vrai que moi, roulant avec des motos, de temps en temps 2 ou 3 différentes par semaine, je m'habitue très vite. Toi, tu commences déjà à vite t'habituer aussi, parce qu'à force de changer de bécane, c'est vrai qu'on prend cette habitude de pouvoir directement intégrer la manière dont on va conduire, dont on va piloter la moto. Mais c'est vrai que pour quelqu'un qui a sa moto perso, c'est important d'apprendre, de temps en temps de réapprendre quand on change de bécane et de pouvoir se retrouver très à l'aise. Alors, on va vous faire la démo maintenant. Sarah, je t'en prie. Et donc, vous voyez Sarah, oui. Donc, elle n'a pas grandi, toujours 1,64 m. Alors, c'est certain qu'elle est sur... la moto est haute pour elle, hein. Mais regardez le grand avantage. Voilà. Et voilà. Elle est partie. Voilà. Voilà. Et donc, vous voyez, grand avantage de cette boîte. Elle nous fait même le passage au neutre. Ça, c'est beau, ça. Ah, ça, c'est beau. Aussi, ouais. Voilà le style de truc
qu'on doit de temps en temps un peu intégrer lorsqu'on change de bécane, c'est l'ergot de repos de béquille qui n'est pas toujours évident à trouver. Donc on cherche toujours. Bon, on se retrouve pour la suite, on s'équipe et on va rouler un petit peu. Hein. Allez, à tout de suite. Fais au revoir, bonjour. Regarde, on va le faire, attention, 3, 2, 1, bonjour. C'est Oli le Belge. C'est Oli le Belge. Non, mais non, tu devais faire semblant, tu devais... Oh on le refait. Bonjour, c'est Oli le Belge. Ouais. Allez. Ah, pas de... Voilà, on se retape tout près de Gilles, c'est formidable. La caméra est toujours droite. Voilà, comme je vous l'avais promis, seconde étape, hein, les amis. Seconde étape, Sarah est sur la NT. Moi, je suis bien gentiment sur sa CB 650. Alors, exemple type, pour Sarah, on a descendu le pare-brise, ce qui vous permet de bien voir Sarah. Sarah, au niveau de la protection, tu es quand même très à l'aise. Hein? Ah, écoute, moi je suis tout à fait à l'aise, sans problème. Je suis bien au perché. Oui, au perché, ça c'est sûr, mais il n'y a pas ce sentiment, il y a juste, donc on vient justement de subir ce qui peut être dangereux. Donc on était sur une petite route et c'est vrai qu'on a dû s'arrêter pour laisser passer une voiture. Et donc c'est vrai que Sarah a de nouveau profité de cette boîte DCT, puisqu'elle a eu l'occasion vraiment de s'arrêter et de mettre son pied gauche au sol, de ne pas devoir gérer l'embrayage et de pouvoir redémarrer. Je l'ai vu assez sereine sur le coup, non? Excuse-moi, mais je t'entends très très mal. Ah, tu m'entends? Oui, c'est normal. Alors d'une part, donc Gilles doit toujours s'amuser à nous faire des montages assez incroyables avec les micros. On doit en plus gérer les deux cardos, puisqu'on se parle aussi bien par les micros que par le cardo, donc c'est pas toujours évident. Mais pour le reste, alors une des autres choses à laquelle j'ai pensé, puisqu'on se retrouve sur une route légèrement humide, autre chose qu'il faut toujours aussi prendre en compte, c'est la protection à l'arrière, au niveau du garde-boue arrière. Il est certain que sur une grosse routière comme la NT, surtout quand elle est équipée de valises, vous avez une protection très très importante pour le passager, puisqu'il a un grand garde-boue et il a en plus des valises qui vont lui permettre d'être bien protégé des retours d'humidité. C'est vrai que sur la CB 650, on a un garde-boue arrière qui est plus décoratif que réellement utile. Je vous dis, j'avais vraiment envie parce qu'on me pose tellement souvent la question avec les bécanes, comment on se débrouille par rapport à la taille, etc. Donc c'est vrai que je vais presque dire que le concept de taille est plus important dans un sens que dans l'autre. C'est-à-dire que si vous êtes vraiment très très grand, évitez de vous acheter une moto où vous avez les jambes trop repliées, parce que ça va très rapidement être super embêtant pour vous. Puisque ça va être, on le voit pour moi perso sur la CB 650, c'est vrai que j'ai les jambes quand même pas mal repliées, donc il est évident que sur un long trajet, ça va être vraiment handicapant. Maintenant, pour une personne de plus petite taille comme Sarah, qui va rouler sur une moto plus haute, les moments décisifs vont être les moments d'arrêt. Lorsque vous allez vous arrêter à un rond-point ou un carrefour, ou lorsque vous avez manœuvré, c'est vrai que ça peut être plus embêtant. Et on en parlait juste avant le moment où on est parti pour cette vidéo embarquée. L'exemple de la Goldwing avec la boîte, vous avez en fait pas un premier rapport, mais un rapport de... Vous allez pouvoir déplacer la moto sans accélérer. Donc c'est en fait vraiment
une aide au stationnement, on va dire, c'est comme un genre de petit démarreur sur la gauche. Vous allez pouvoir manœuvrer la moto sans accélérer, elle monte jusqu'à 4 km/h, en marche avant comme en marche arrière, et c'est vrai que c'est aussi le genre de choses, vous allez être plus serein lorsque vous allez manœuvrer. Alors une des choses, et je pense que Sarah le sait aussi, c'est lorsque vous allez devoir manœuvrer, lorsque vous allez vous garer ou d'autres choses, pensez toujours à ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire que essayez d'éviter de vous retrouver dans une position difficile. Donc si vous voyez que vous avez une place un peu compliquée, n'allez pas vous jeter dans un parking en descente, parce que c'est quand même très très compliqué après de vous en sortir. Est-ce que Sarah, tu m'entends toujours? J'ai beaucoup de mal. Je me demande si on ne remonterait pas ma... Ah, la bulle. J'entends pas tellement de ventilation. Tu sais bien que ce casque-ci, le quart d'heure de ce casque-ci, ne fonctionne pas toujours très très bien. Mais donc, ce que je disais, c'est qu'effectivement, toi, par rapport à ta taille, tu dois faire très attention, tu te gares. Oui, je dois vraiment regarder où je mets les deux roues, savoir si, en me garant, moi, je ne vais pas devoir mettre mon pied dans un trou. Ou alors, si maintenant j'ai la roue avant qui est plus haute que la roue arrière, automatiquement, voilà, il va y avoir une plus grande hauteur en dessous de ma chaussure. Donc oui, il faut vraiment faire attention. Terrain plat, l'idéal c'est pas de gravier, mais ça c'est à peu près pour tous les motards. Sinon on a le pied qui glisse. Et pour le reste, si on est attentif, si on regarde bien ce que l'on fait, si on ne reste pas trop près des autres voitures et qu'on a le temps d'anticiper, de ne pas faire des arrêts trop brusques, à ce moment-là, oui, c'est tout à fait gérable, il n'y a aucun problème et franchement c'est bien agréable. Ouais, ça, je suis d'accord avec toi de se retrouver sur une moto comme ça, plus haute, c'est vraiment très agréable. Allez, on va se retrouver, parce qu'à mon avis, on a nouveau allègrement dépassé les 10 minutes. Gilles va encore devoir nous faire un montage à l'arrache pour nous trouver quelque chose de sympathique. Ce n'est pas grave. Donc Gilles, qui est effectivement et idéalement branché sur le cardo, vient de me dire ce n'est pas grave. Donc on va se retrouver pour la suite de la saison. Je vous promets une très 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 belle saison. On va avoir vraiment des essais spectaculaires. Puis c'est la semaine prochaine, on est sur la CLX 700 de chez CF Moto. On aura aussi l'occasion d'aller à la Louvière pour aller tester les 3 nouvelles Ingan. Bon, ce sera un mini-test comme on l'a fait l'année dernière avec les Kawa. C'est un test de 2 heures. Bon, c'est pas vraiment ce que j'aime le plus, mais c'est déjà très très sympa de leur part de pouvoir nous proposer ce style de bécane. On est très très enchantés de pouvoir les tester. Et puis je veux déjà vous annoncer donc le rire à tous les étages, puisque dans 15 jours on part pour un gros Comparo 125. Vous savez qu'on adore ça. Alors Bijou semble-t-il a trouvé la bonne excuse pour nous dire qu'il n'était pas dispo. Alors on est vraiment très déçus. Nous on comptait beaucoup sur Bijou pour le mettre sur le DAX 125, mais bon, il a décidé de ne pas venir. Il n'est pas gentil, Bijou. Allez les amis, et Bijou revient, comme ça tu viens nous dire au revoir sur la caméra avec tout le monde. Donc effectivement le gros phare bleu que vous voyez derrière, c'est toujours Bijou, notre photographe qui nous suit et qui essaie de prendre un peu de recul pour éviter d'avoir les retours. Allez, on fait tous au revoir les enfants. Au revoir Gilles. Et si on allait au Quick?